Allez, bonjour à tous, merci. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de test et de déballage sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être présents. On commence, vous le savez, toujours par les mêmes choses. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc ce test déballage sera filmé avec le Oppo Reno 2Z. Voilà, vous me direz si vous voyez une amélioration par rapport à ce que j'ai pu tester avant en termes de smartphone pour filmer le test. On se retrouve avec le Samsung A71. Il est ici, c'est un téléphone qui est déjà parti. Enfin, pas encore vu qu'il est devant vous, mais qui en tout cas a déjà été vendu. Nous allons donc devoir nous contenter voilà, d'un test rapide parce que le propriétaire en avait besoin assez rapidement. Donc le test va être assez exhaustif parce qu'il n'est que sur 2 jours et demi. Voilà, donc je me suis fait une opinion assez rapidement et puis on fera le déballage en même temps. Voilà, allez, on va lancer tout ça. Je reviens vers vous tout de suite. J'ai un petit souci de porte qui ne veut pas se fermer, donc je la tiens à bout de bras et c'est un peu compliqué. Allez, ne bougez pas, je reviens. Allez, mon problème est résolu, c'est pas mal, tant mieux. On va donc pouvoir avancer. Donc le A71, il est là. On a pu tester le A51 sur la chaîne, qui ne m'avait pas totalement convaincu. Et puis, on a eu l'opportunité d'avoir donc ce A71. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc c'est le grand frère, hein, tout simplement, du A51, qu'on soit bien clair. Ils l'ont boosté un petit peu, le prix aussi au passage. Et on va voir ce qu'il en vaut. Dans la boîte, vous retrouverez un chargeur de chez Samsung. Un joli chargeur. Hop. On va le mettre dans le bon sens. On va le mettre dans le bon sens, voilà. Avec plein de petites écritures, qu'on va essayer de déchiffrer. Hop, ouais, alors attendez, je le fais vite fait, je vais pas regarder. 5 volts 3 ampères. De ce que j'ai pu voir, ça serait un 5 volts 3 ampères. Dans la boîte, on retrouvera aussi des petits écouteurs. Ils n'ont pas mis de paquet sur les écouteurs, hein. Ils sont propres, mais ouais, on aurait pu avoir un peu mieux en termes d'écouteurs, hein. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis on a le câble donc de rechargement en USB type C. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai le doigt qui pourrit. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu quelques bugs. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Et puis on a donc la boîte qui est derrière, donc logotisée Samsung A71. La boîte est plutôt sympa, on retrouve quelques infos dessus, etc. Ce A71, lors de la prise en main, donc déjà on a un écran de 6,7 pouces en super AMOLED et l'écran est franchement très beau. Je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas dire l'inverse de chez Samsung. L'écran est juste très très beau, il n'y a rien à dire, c'est lumineux. C'est vraiment très très bien comme souvent. Et là je suis pas à pleine luminosité. Si je le pousse, hop, voilà. Si je le pousse, on est donc encore sur quelque chose de plus lumineux. Quand on est sur le blanc, ça a tendance même à venir éblouir le Oppo Reno 2Z, donc pas de souci, j'ai pas eu de souci hier, il a fait très beau. Je n'ai pas eu de souci de visualisation, 1, 2, 3, 4, d'écran en plein soleil. C'était très bien, pas de souci là-dessus. On retrouve la petite encoche dans l'écran, donc le petit poinçon, pardon, oh la vache, il faut que j'arrête de boire. Le petit poinçon, donc c'est une caméra en 32 mégapixels. Voilà, on verra, je vous ai fait un selfie, donc on verra que ça fait le taf, pas grand chose à dire, on reviendra sur la partie photo après. Des bordures plutôt fines, au-dessus on a une petite bordure noire, sur les côtés ça va, c'est plutôt léger, et puis enfin en bas le menton est franchement très propre, pas de soucis là-dessus, donc voilà. On est sur un côté là où on viendra insérer donc les cartes SIM, 2 SIM ou une SIM et puis une SD. Derrière, on aura 4 appareils photo. Donc on va revenir tout de suite, je vais vous dire ça, sur les mégapixels qui sont sur cette partie photo. Ok, pour être honnête avec vous, ah la vache, cette vidéo elle part en live total. J'ai plein de soucis techniques. Je sais pas si on va y arriver. On était donc sur les appareils, voilà, on en était resté là. Les appareils, donc on a un capteur, hop là, un petit focus s'il te plaît. 5 mégapixels juste ici, 64 pour le deuxième qui est donc juste là. On retrouvera ici un capteur de 12 et enfin pour la macro, un capteur de 5 mégapixels. On aura un ultra grand angle en 123 degrés.
Samsung nous garantit une stabilisation à toute épreuve. Donc on verra ce qu'il en est. Une batterie de 4500 mAh avec une charge ultra rapide en 25 watts. Et là aussi, franchement, ça fait le taf. Hop, on retrouve sur le côté le bouton Power. Volume plus moins. Tac, tac, tac. En dessous, la connectique pour venir le recharger, le haut-parleur et enfin la prise jack. Il y a une prise jack, c'est plutôt pas mal. Franchement, le smartphone, lors de sa prise en main, il est très très beau, il est très très qualitatif, c'est franchement très très bien. J'ai vraiment pas ça à lui reprocher. Quand on l'a en main, c'est quelque chose, c'est vraiment un très beau smartphone. On aura donc des reflets à l'arrière, des petits reflets un peu comme faisait un peu le A51. Donc voilà, franchement ça aussi, hein, c'est joli. Donc voilà, on voit les reflets qui apparaissent. On aura tendance à prendre quelques traces de doigts, mais c'est moins voyant que sur d'autres smartphones où on aura tendance des fois à voir vraiment les traces de doigts. Là, on les aperçoit comme ça, mais franchement, c'est pas quand vous l'avez en face de vous, c'est pas flagrant. C'est vraiment le reflet qui fait ça. Franchement, voilà, il est très bien fini. C'est un joli smartphone, mais bon, faut savoir qu'il est vendu autour de 400 €. Là où le 399, là où maintenant le A51 est donc à 299, tarif officiel Samsung. On a un lecteur d'empreintes sous écran. D'accord, on voulait le faire, hein, ne te cache pas, hop. Qui est sans être, des plus réactifs, fait le taf, voilà. Ça a été moins galère par exemple que sur le A51 où j'avais vraiment des petits soucis. Voilà, vous voyez, je vous disais même pas réactif, en fait, si, hein, ça va. Je voudrais que ça soit... il réagit bien. Non, en fait, je retire, il est réactif. C'est moi qui devais avoir le doigt sale hier, je sais pas. Ouais, non, donc rien à dire là-dessus, il est bien. Ok, autant pour moi, pardon, petit Samsung A71, je ne vais pas te retirer cette qualité. Le lecteur d'empreintes sous écran fonctionne très bien. On est sur un Snap 730. Un octa-core, 128 Go donc de mémoire à l'intérieur de votre téléphone, 6 Go de RAM. Vous avez un mode gaming, il est cadencé, pas le mode gaming, hein, le téléphone est cadencé en 2,2 GHz, on est sur un poids de 179 grammes, de l'Android 10, full band, un score en tout aux alentours de 280 000 points, et enfin Fortnite sera compatible dessus, il n'y a pas de souci pour Fortnite. Par contre, attention, je l'ai testé hier, et vous avez de temps en temps des lags, voilà, ou des mouvements de latence qui n'apparaissent pas sur, par exemple, PUBG, mais qui par contre apparaissent sur Fortnite. Donc voilà, donc le jeu est très gourmand, on le sait, hein, Fortnite. Donc ça ne gêne pas forcément le jeu en lui-même, mais ça gâche un peu. Voilà, de temps en temps, vous savez que vous pourrez avoir ces ralentissements. Le poids, franchement, il est bien. Quand vous l'avez en main, 179 grammes, c'est agréable. Franchement, voilà, vous avez vraiment une impression qualitative quand vous l'avez en main. Ça aussi, je ne vais pas lui enlever. Il est vraiment très très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la description de ce smartphone. Je suis en train de voir si j'ai rien oublié. Vous pourrez venir étendre la mémoire jusqu'à 512 Go. Voilà, vous pourrez mettre 2 cartes SIM ou une SIM et puis une carte SD. Voilà, donc ça aussi, on n'a pas le trio, mais en tout cas, vous avez quand même le choix de pouvoir mettre 2 SIM ou pas. Je réfléchis, ça m'arrive de temps en temps. Bah, écoutez, on va passer à la partie photo. J'en ai fait quelques-unes hier. Donc, on va aller dans la galerie. Tac. Allez, c'est parti. Putain, décidément, Wiko, ça veut pas tenir. Tout se pète la gueule. Donc la photo en mode macro, je me suis rapproché, franchement très très bien. Les couleurs ressortent bien, voilà, les couleurs ont été plutôt bien respectées. Je trouve que la partie photo sur le mode macro est franchement pas mauvaise. Voilà, les photos étaient pas mal. Voilà, une petite vidéo où j'ai secoué et on voit que, eh ben, hop, la stabilisation, ça tient. On n'a pas d'effet de distorsion en termes d'image pour moi. Donc voilà, la vidéo était plutôt bien gérée par ce Samsung A71. Hop, il fait l'autofocus tout seul. Voilà. Quand vous changez, il le repère. Donc non, la partie vidéo, voilà, en pleine journée, pas de grosses difficultés pour lui. Voilà, on secoue, bon, voilà, on a quelques petits
Autofocus qui dérape un peu, mais voilà, franchement, je l'ai bien secoué, hein. Donc ça reste pour moi correct. Alors, une photo en mode ultra grand angle. Voilà. La même en mode classique. Un petit zoom x8, le maximum qu'il proposait sur la partie photo. Non, alors x8, pardon, qui est ici, et x4 ou 5 ici, je sais plus. C'est un 4 ou c'est un 5. Donc voilà, on voit que l'image reste quand même correcte, hein. C'est pas... voilà, on perd un petit peu en qualité, mais ça reste bien, ça reste bien. Le mode selfie, donc là c'est ma tronche, vous allez la voir pour la première fois. Je sais pas si c'est quelque chose que vous allez vous en remettre, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ça c'est ma gueule. Donc ça c'est le mode selfie qui fait le taf, sincèrement, voilà, rien à dire, c'était plutôt bien. Voilà, alors une petite photo encore en mode intérieur. Avec le flash, bon, voilà, ça vient forcément venir un petit effet éblouissant. Donc les photos intérieures étaient bonnes aussi, donc voilà. La partie photo, pour moi, j'ai pas de gros soucis dessus. Ça fait, voilà, elle est correcte, elle est honnête. Sincèrement, les photos sont de bonne qualité. Voilà, moi, je les valide. Je valide ces photos. Voilà, il est pas mal. Après, on est sur un téléphone à 400 boules. Faut aussi le rappeler. Je trouve que le tarif, par contre, on y reviendra, est un petit peu élevé. On va se lancer une petite partie de PUBG, histoire qu'on voit ce que ça vaut. Alors j'espère que la connexion, parce que je suis toujours dans mon garage, j'espère que donc la connexion sera assez forte pour qu'on puisse y jouer. Alors il a l'air de retrouver la Wi-Fi. C'est plutôt pas mal parce que j'en ai qui ne la trouvaient pas la Wi-Fi, hein. Je vous le rappelle, j'ai eu des portables qui galéraient. Donc réseau Wi-Fi, pareil, pas de souci. Vous voyez, je suis dans le garage, je suis bien loin et il la capte alors que j'ai des smartphones qui, sur d'autres tests, ne la trouvaient pas. Donc la puissance du signal Wi-Fi est plutôt pas mal. Voilà, donc full band, je vous l'ai dit, pas de souci de réception, pas de souci d'émission. La 4G, je l'ai eu. Les appels étaient corrects, le son était bon. Franchement, non, tout bien, tout bien, tout bien. Oui, vas-y, allez. Non, je vais pas faire ça. Sinon, on va y passer la nuit. Commencer. Ok. Allez, on va donc se lancer ça tranquillement, une petite partie, là, voir ce que ça vaut. Mais voilà, non, sincèrement, je préfère de loin ce A71 au A51. Le A51 m'avait pas laissé un truc de ouf, mais voilà, ce A71 est plutôt de bonne facture. Franchement, c'est un joli téléphone. Après, en termes de prix, je pense voilà, on est 100 € trop cher. Concrètement, je pense qu'à 299, on serait bien. 399, il est élevé, hein, il est élevé. En termes de processeur, ils auraient pu faire un petit effort ou alors voilà, compenser cette hausse tarifaire avec un processeur un peu plus puissant que le 730. Peut-être un 855, ça aurait été bien. En tout cas, on n'a pas les mêmes problèmes de latence qu'on pouvait retrouver sur le A51 dans l'interface utilisateur. Franchement, on n'a pas voilà, ces pertes de temps en temps, ces lags, ces latences. Ça, je ne l'ai pas eu parce que je pense que les 6 Go de RAM, c'est vraiment ce qu'il lui fallait. Et c'est ce qui manque, par exemple, au A51 qui, lui, n'en a que 4. Le A51, pour qu'on puisse avoir une expérience utilisateur vraiment bonne, il lui aurait fallu voilà, ces 6 Go de RAM. Et là, c'est ce qu'ils sont venus à mettre sur celui-ci. Et c'est ce qu'il fallait, sincèrement, ils ont bien fait. Alors, vous allez vous taire, les petits gens. Voilà, là, moi, niveau graphisme, c'est plus coloré que vous, ce qui vous ressort à l'écran. Mais c'est clairement très beau, hein. L'écran, vraiment rien à dire. Le petit poinçon ici ne vient absolument pas gêner la partie ou les vidéos. Donc on va y revenir aussi après, vous allez voir ça. Hop, pareil en termes d'utilisation, hein, pas de, pas de chauffe. Hier, lorsque j'ai joué, le téléphone ne vient pas chauffer, donc ça aussi, c'est plutôt bien. Non, vraiment, partie gaming est bien. On aurait aimé peut-être un processeur plus puissant, ce que je vous disais, ce qui serait venu peut-être éviter les lags sur Fortnite. Mais là, une fois encore, par contre, le réseau Wi-Fi est vraiment bon parce que je suis vraiment très loin de la box. J'ai des smartphones qui d'habitude ne la captent pas. Et lui, il la capte parfaitement et vient voilà, et sans souci. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis plutôt surpris même, hein. Parce que d'habitude, je galère, mais là, Samsung fait quand même les choses pas mal.
Après, quand on voit le prix, ils peuvent aussi. Hein. Partie graphisme, on va donc venir se positionner en HD et LV. On ne pourra pas aller plus haut, mais c'est quand même suffisant pour jouer. Pas de souci. La prise en main lors du jeu est bonne. On n'a rien qui vient voilà, vous casser les pieds. Mais j'ai pas d'arme. On viendra boucher malheureusement voilà, quand on joue la partie haut-parleur, qui donc se retrouve recouverte par la main. Bon, faudra faire attention quand on joue, si vous voulez du son, de ne pas venir la boucher totalement. On le voit, hein, pas de lag, pas de latence. Le téléphone réagit très bien. Il n'y a que moi qui n'arrive pas à jouer correctement, mais vous le savez, je déteste jouer en regardant ce que je fais via le portable avec lequel je suis en train de filmer et je galère un peu. Bon, bah on a un kiki qui s'est barré. Bon allez, on va pas faire toute la nuit là-dessus. Donc vous le voyez, la partie gaming, pas de souci, ça fonctionne très bien. Et en plus, j'avais pas activé bien sûr le mode gaming, le mode de boost qui vous est proposé par Samsung et qui vous permet, hop là, et qui vous permet de venir donc améliorer la puissance durant le jeu. Donc, ce qui est vraiment une bonne chose. Bon, voilà. Écoutez, sincèrement, ce A71, j'ai pas grand chose à lui reprocher de mal. Hein. Le smartphone est beau, le smartphone est bien. C'est toujours la gamme tarifaire Samsung qui est un peu compliquée. Allez, on va partir sur YouTube, se mettre une petite musique. Allez, on vient de pousser à fond. On passe en mode plein écran. L'immersion est vraiment bonne. Hein. Une fois encore, l'écran est vraiment très bien. Allez, la puissance la puissance du son, donc quand on met le haut-parleur en pleine puissance est franchement correcte. Pas de souci là-dessus, le son vous l'entendez bien. Pour moi, ça, voilà, c'est suffisamment fort quand vous regarderez une vidéo, etc. Pas de souci là-dessus. Je trouve le haut-parleur de bonne qualité, on entend bien les différentes sonorités voilà, sur la partie musicale. Donc là aussi, c'est encore tout bon hein, pour ce Samsung A71. La partie haut-parleur est vraiment bien aussi faite. On va pas non plus lui enlever ça. Donc c'est vraiment pratiquement à sans faute hein, ce A71. On va dire vraiment que, mais je vais me répéter, c'est la partie prix qui vient un peu faire déchanter le truc, quoi. 400 balles. Il aurait fallu se positionner un petit peu moins cher. Allez, on va accéder aux paramètres du téléphone, histoire de voir ce qu'il propose. Vous aurez donc des thèmes, bien sûr, que vous pourrez venir télécharger. Vous avez toute la partie Galaxy Theme afin de pouvoir venir mettre donc des fonds d'écran, etc. Dessus. On est sur un Android 10. On va y revenir aussi, on va sortir de là. Hop, à propos du téléphone, donc c'est bien le A71. Je suis sorti trop vite. On est bien sur un stockage en 128 Go. Je vais vous l'amener là. Hop. On est bien sur une mémoire de 6 Go de RAM. Un stockage en 128, ce que je vous disais.
L'interface, voilà, est franchement bien pensée aussi, hein, une fois encore. Après, Bixby, machin, moi je les utilise pas parce que je vois pas trop le truc, mais bon. Euh, hop. Je cherchais un truc, je n'arrive pas à les trouver. Voilà. On est sur la version One UI en 2. Oula, c'est flou, excusez-moi. On est donc sur la version One UI 2.0, un Android 10. Voilà, bon, après version Knox, etc. Niveau de correctif, 1er avril 2020, donc c'est assez récent. Quand vous viendrez sur la partie photo, donc vous aurez plusieurs petites possibilités donc, qui viendront s'offrir à vous. Le mode 3/4. Vous aurez bien sûr aussi les modes voilà, pour venir changer original, chaud, froid, histoire de bouger donc la couleur. Vous aurez un mode beauté, mode portrait donc pour les effets bokeh. Les modes vidéo, on va vous proposer donc la stabilisation, hop là, stabilisation, une vidéo haute performance. Vous pourrez venir choisir les résolutions dans lesquelles vous souhaitez filmer. Et enfin, vous aurez un mode nuit, un mode panorama, le mode macro, le mode super ralenti, le mode rapide et enfin nourriture pour venir détecter ce que tu fais, ce que tu manges. C'est bien ça. Donc voilà, vous avez quelques options de personnalisation qui sont plutôt sympas dans ce Samsung. Vous avez la possibilité de le mettre en mode de nuit. Voilà, ça se fait beaucoup en ce moment en mode nuit. Donc voilà, là encore, vous avez toujours cette partie personnalisable de l'interface qui est toujours une bonne chose. Bon, même si maintenant beaucoup le proposent. Donc voilà, allez, on va revenir vite fait sur une conclusion donc sur ce Samsung A71. J'allais dire A51, mais non, c'est le A71. Il ressemble beaucoup au A51. Clairement, il a gagné quelques centimètres sur la partie écran. Ils l'ont boosté un peu avec un meilleur processeur. En même temps, ils ont augmenté le prix de 100 balles. Ils se sont fait plaisir. Ils ont mis 6 Go de RAM au lieu de 4. Bon, voilà. Tout ça, sincèrement, fait que ce smartphone, il est très bien. Il est très bien, il tourne bien. Il n'est pas, voilà, sincèrement, c'est un bon smartphone. Je vais pas dire l'inverse. Par contre, clairement, la partie tarif est venue un peu faire chier le truc. C'est un peu chéro. Voilà. Voilà ce qu'on peut lui reprocher. C'est juste la partie du prix. Il faudra qu'il soit 50, 100 balles moins cher. Et là, on aurait un smartphone parfait. Ou alors, pour ce prix, il aurait fallu le booster avec non pas un Snap 730, mais un Snap 855, à mon humble avis. Allez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce A71 au bout de 3 jours et 2 jours et demi, 3 jours d'utilisation. C'est un test un peu rapide, un déballage aussi en même temps. Je suis vraiment désolé, mais la personne en avait besoin. Donc d'habitude, c'est, vous le savez, un minimum 2 semaines avec. Aujourd'hui, on en aura fait un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Après, on est sur du Samsung, hein, généralement. Bon, à moins s'il explose, mais c'est pas non plus de la daube. Voilà ce qu'on pouvait dire. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec une prochaine vidéo de test ou de déballage. Merci à vous d'être toujours présents. Et puis n'oubliez pas de partager, liker et puis vous abonner si vous le souhaitez. Allez, à ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Merci à vous. Ciao.